Une publication sur les réseaux sociaux indiquant que la ville de Cours-Abscal aurait un taux d'endettement de 280 % a vivement fait réagir les citoyens. J'ai décidé de venir rencontrer Mme Odile Roy, mairesse de Cours-Abscal, afin d'en savoir plus sur le sujet. Merci beaucoup, Mme Roy, de me recevoir pour parler de cette publication sur les réseaux sociaux qui a quand même fait beaucoup réagir, qui dit que la ville de Cours-Abscal serait très endettée. Premièrement, est-ce que vous avez vu cette publication-là? Comment vous avez appris la nouvelle? Comment j'ai appris la nouvelle? J'ai appris la nouvelle au marché Richelieu, à notre épicerie de Cours-Abscal, par une citoyenne. « Hey, Odile, t'as-tu vu, là? Regarde, ça vient de passer dans la presse, etc. » Puis sur les réseaux sociaux. Oui, sur la page des anciens de Cours-Abscal. Les anciens de Cours-Abscal. Ça fait que là, je me suis dépêchée à sortir de l'épicerie pour m'asseoir dans mon auto puis regarder ça. Ouf, j'étais estomaquée. J'ai dit, mon Dieu, comment il a fait pour dire ça, lui? C'est quoi son affaire? C'est quoi les infos? Ça fait qu'aujourd'hui, Carl, on est ici ensemble pour jaser ça, puis donner de l'information à mes citoyens, à toute ma municipalité, puis aussi à la MRC, là. Puis là, donc, ces chiffres-là, c'est pas nécessairement, ça reflète pas nécessairement la réalité de ce que je peux comprendre. Vous avez fait vos recherches. En fait, la première chose que vous avez faite en revenant au bureau, après avoir lu ça, ça a été quoi? Ça a été quoi? C'est que j'ai contacté tout de suite notre firme comptable, qui est ma lettre. Puis, Christian était en vacances. Fait qu'à son retour de vacances, on s'est parlé lundi de cette semaine. Puis, il m'a tout expliqué. Okay. Il m'a expliqué que notre dette à gérer de la ville de Cours-Abscal est de 10,4 millions net. Okay. Ce qui veut dire 182 % Fait qu'on est loin du 280 % annoncé. Oui, on est loin du 280 % annoncé. Puis je pense que c'est très important de dire l'information, la bonne information. Ce que je vais faire un petit commentaire, Carl. Ce que je déplore un petit peu sur les réseaux sociaux, des fois, c'est du n'importe quoi. Mais ceux qui ont des questions à poser, ils devraient aller aux sources, sur certaines. Mais ce qu'ils ne font pas, là. Je peux te donner un petit détail, un petit peu de ce qui correspond à notre dette du 10,4 millions. Oui. C'est parce que, c'est sûr on paye, on a une quote-part qu'on paie à la MRC pour les parcs éoliens et la Régie du Bas-Saint-Laurent. Mais sur ça, nous avons des redevances. Ensuite, je peux te dire aussi, ce qui dépend de cette dette-là, nous avons eu des gros projets, si je recule de 3-4 ans. Même, je te dirais, on a un projet en 2012 qui est encore, on paye encore pour ce projet-là qui a été fait. Puis nos infrastructures, si on ne fait rien, on n'a rien. Puis les citoyens, bien, quand les routes sont pas belles, bien, on le sait, hein? Puis quand c'est pas beau, on le sait aussi. Ça fait que on a réalisé les trois gros projets depuis quelques années. Si je prends la rue Saint-Jean-Baptiste, 11 millions. Ça, j'imagine qu'il y a une partie qui est payée par les différents paliers de gouvernement quand même. Oui, mais si on l'aurait fait là, quelques années, là, ou bien commencé, là, 5 ans, 6 ans, 10 ans, dans ce temps-là, je pense, si je me rappelle bien, elle nous aurait coûté 3 millions. Oui, les coûts ont vraiment augmenté beaucoup. Les coûts ont vraiment augmenté. Mais nous, elle nous coûte 11 millions. Ensuite, j'ai le rang 2, la phase 1, qui nous coûte 3 789 000. Et la phase 1, qui nous coûte 5 325 000.
Ça fait qu'on a mis beaucoup de sous dans les infrastructures, puis tous les coûts ont augmenté. Hein? Tu sais, je veux dire, v'là, comme je te disais, v'là 10 ans, ça aurait coûté moins cher que là. Ouais. Tu sais? Puis ensuite, la dette de l'Arena, qui a été contractée en 2012, qui était un montant de 2,9 millions. Puis là, en 2025, il nous reste à payer 1 168 000. OK. Fait que, dans le fond, c'est beaucoup des gros projets, là, ces endettements-là, puis donc ils sont quand même très justifiés. Oui, puis j'ai élaboré les plus gros, parce qu'on a la caserne de pompiers. Tu sais qu'on paye, mais je ne peux pas te donner le montant, là, qu'on paye encore. Puis ensuite de ça, la rue Blanchard. Si une ville veut avancer, c'est certain qu'il faut qu'elle place ses priorités. Mais pour les routes, on n'avait pas le choix, là. Vraiment pas le choix. Puis je voudrais, en terminant, Carl, si tu permets, je voudrais dire à mes citoyens, ma municipalité, les autres municipalités, s'ils veulent vérifier notre budget, puis les états financiers sont sur nos procès-verbaux, notre procès-verbaux, puis il n'y a rien de caché, là. Moi, je suis une personne transparente. Suite à l'audit de la Commission municipale du Québec, nous avons mis en place un plan d'action sur 3 ans qui a été approuvé par ceux-ci. OK. Ça fait que vous voyez que la transparence est là. Ouais. Fait que, on a fait un plan d'action. Puis, regarde, qui a le voir sur nos procès-verbaux, puis ils vont tout voir, là, lors des séances. Puis les séances sont publiques, puis ils sont enregistrés à la ville de Cours-Abscal. Ça fait qu'ils ont juste à aller voir avant de se poser des questions, puis d'aller sur les réseaux sociaux, puis pas parler à la bonne personne. Puis moi, je suis là. Je suis là pour mes citoyens de ma municipalité. S'ils ont des questions à poser, là, qui concernent la ville, là, c'est moi. Si je ne suis pas capable de répondre, faites-vous-en pas, je vais trouver la réponse. Je vais communiquer avec la personne ou la personne qui se doit va vous répondre. Merci beaucoup, Mme Roy. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer, Carl. Je te souhaite une belle journée. Merci.